Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre a permis avec une réalité pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui. C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il Kassaï. vérifie, mais non. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous l'avez pas dit, c'est cette loi-là. Les reportages chocs. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, on va parler encore du Rififi, mais cette fois-là, c'est une défection au sein du parti politique En Vol. Lui, il était l'ancien porte-parole adjoint de ce parti. Il a claqué la porte. C'est un jeune, Pistis Mouteba, bienvenue. Merci Jean-David. Bonsoir à vous. Vous avez quitté En Vol. Merci de m'avoir tendu votre micro pour échanger sur des questions de l'heure. De prime abord, permettez-moi Jean-David de remercier chaleureusement mes compatriotes de la circonscription électorale de la Lukunga qui ont porté un choix sur ma modeste personne lors des élections du 20 décembre 2023. Je leur remercie vivement tout en leur promettant que nous allons revenir plus fort dans le prochain échéance électorale. La liste En Vol, n'ayant pas atteint le seuil d'éligibilité, cela nous a mis dans une posture hors course. Nous promettons à nos électeurs de revenir plus fort dans la prochaine fois. Voilà. Prochaine fois, ça sera où cette fois-là? Ça sera où? Toujours dans ma circonscription électorale, la Lukunga, où je vis avec mes compatriotes à Kitambo, au Kanluka, à Mongafula, les gens avec qui je vis quotidiennement ma vie. Je vois leurs problèmes. Où? Dans quel quotidiens. parti politique? Lorsque le moment viendra où on parlera de listes électorales, je passerai ici sur vous pour vous en faire part. Aujourd'hui, ce n'est pas, Jusque-là, vous n'avez pas de parti le politique? sujet du jour. Dans l'Union sacrée déjà? Non. On peut bien démissionner d'une formation politique pour certaines considérations politiques et continuer à œuvrer selon ses engagements, sa détermination politique. Et c'est quoi les raisons de votre départ? Loin de moi l'idée de faire une polémique autour de mon retrait du parti et de ma démission de mon ancienne casquette de porte-parole adjoint, loin de moi. Mais vous savez, Jean-David, ce qui étouffe certaines de nos structures politiques, c'est l'imposition du magistère Dixit. C'est-à-dire? Vous savez, Jean Leron disait, il n'y a que dans la liberté d'agir, des pensées, qu'on peut être capable de produire de grandes choses. Lorsque des structures étatiques ou des structures politiques ne mettent pas en exergue ou ne laissent pas que certains individus développent une liberté d'expression, des pensées face aux enjeux de l'heure, face à certaines situations politiques, cela crée de frustration, crée, laissez-moi vous dire, un état d'esprit despotique. Alors, par rapport à mes convictions politiques, par rapport à ma considération de la démocratie et de la liberté, je me vois en mal de continuer mon engagement politique au sein du parti politique En Vol de la RDC Congo, formation politique dont je garde des très bons souvenirs, dont j'ai pu mûrir politiquement et
avoir atteint certaines expériences. Mais par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à la liberté, des pensées, de s'exprimer et d'agir, j'ai pris mon courage entre les deux mains pour déposer le tablier. Mais jusque-là, vous n'avez rien dit. Hein. On aimerait quand même savoir pourquoi vous avez quitté. Donc, vous avez retrouvé un système despotique au sein du parti. Exact. Donc, c'est quoi qui impose ces règles? C'est l'autorité morale ou le président du parti, Délicé Sanga? J'ai l'impression que vous voulez que je dise les choses expressément comme vous voulez. Allez-y. Mais permettez que... Donc, Délicé Sanga s'impose. C'est pas ce que j'ai dit. Vous recevez permettez que je dise... les ordres de la hiérarchie et sans tenir compte de certains paramètres ou certaines réalités. Dans toute structure, il y a de l'ordre. Je suis d'accord avec vous et d'accord avec l'opinion nationale. Mais je dis ici, dans certaines situations, face à certains enjeux de l'heure, il faut laisser que la liberté d'expression, des pensées et d'agir puisse jaillir. Parce que dans une formation politique, les intérêts sont d'ordre personnel, mais aussi sont d'ordre collectif. Lorsque ce n'est que l'imposition du magister dixit qui prime dans n'importe quel contexte politique, c'est là frise, étouffe, bien évidemment, la liberté des pensées. Et nous ne pourrons pas, bien évidemment, reprocher au pouvoir en d'étouffer la démocratie dans les institutions, alors que dans dans nos affaires privées, alors que dans nos formations politiques, on fait carrément le contraire. Alors maintenant, est-ce que si aujourd'hui Pistis était élu député provincial ou député national, il devrait aussi démissionner? Ou cette démission fait suite aussi à l'échec aussi de votre parti politique, aussi à l'échec aussi du candidat que vous souteniez? Non, ma démission est l'objet et suite au malaise qui existe lorsque les libertés naissent de gauche à droite. Lorsque les gens commencent à développer une certaine liberté face à certaines situations, votre tête est mise sur la table. Alors, lorsqu'on n'est plus en odeur de sainteté avec sa famille politique ou avec les autorités du parti, ma foi, j'estime qu'il faut déposer et entrevoir l'avenir d'une autre manière par rapport aux convictions politiques qui sont les vôtres. Donc voilà. Alors, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'avoir été au parti politique en vol? Le regret n'est pas dans mon vocabulaire. Non, ça a été une expérience. Une expérience qui a taillé ma façon de voir les choses en politique. Une expérience qui a fait mûrir ma vue sur des questions politiques, économiques et sociales du pays. Mais qu'à cela ne tienne, les expériences désagréables me permettront dans un avenir d'éviter des erreurs de nos aînés pour ne pas, à cette génération qui est la mienne et aux générations qui viendront, à ne pas le mettre dans la même posture que nous autres. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre passage à Envol? Vous retenez quoi des positifs? Une école de réforme, une école de discipline et une école de travail. Voilà les trois axes sur lesquels je retiens non seulement de mon ancienne formation politique. Une école de discipline. Des disciplines. Que vous n'avez pas su gérer, que vous n'avez pas su accepter. Parce que la discipline, vous aurez dû supporter malgré les dictats de l'autorité. L'imposition des magistères dixit n'a pas de raison d'être dans une démocratie classique. N'a pas de raison d'être. Dans une démocratie classique, souvenez-vous du feu Henri Thomas Lokondo. Dès son vivant, dans la majorité du Joseph Kabila, tout en étant membre de la majorité, mais il émettait ses points de vue diamétralement opposés par rapport à sa famille politique. Mais cela ne le faisait pas de lui une tête à abattre. Cela ne faisait pas de lui un débauché. Cela ne faisait pas de lui une personne ou une personnalité politique à se faire vendre par rapport au beefsteak que le pouvoir le propose. La discipline, oui, mais il faut laisser que de liberté s'exprime
face à certains enjeux. Et c'est très important dans une démocratie jeune comme la nôtre, que nous voulons appliquer dans les institutions, mais que nous refusons catégoriquement de les appliquer mutatis, Alors, au sein de nos partis Vous veniez politiques. d'un parti politique. Qu'est-ce qui a justifié aussi l'échec de votre parti aux élections? Votre ancien parti politique, effectivement. Je n'ai pas reçu mandat de parler de l'envol Oui, mais en fait, sur cette question. vous étiez là. Vous Mais, étiez porte-parole adjoint. Exact. Hmm. Mais le chèque de Parce que vous l'opposition avez déjà dans son l'expérience. ensemble. Oui, vous avez l'expérience. J'aimerais bien parler de l'échec de l'opposition dans son ensemble. Ça a été, permettez-moi de vous dire, prémédité dans un mécanisme du manque du monitoring, manque de communication. Et le leader de l'opposition ne voyait que la chaise de la magistrature suprême. Sans oublier que on va aux élections, pas forcément pour gagner. Les élections, c'est un jeu démocratique. Il y a de ceux qui perdent et ceux qui gagnent. Mais il ne faudrait pas faire croire à l'opinion nationale ou internationale que c'est la magistrature suprême ou rien. Et pourtant, il y a des candidats députés nationaux, il y a des candidats députés provinciaux et des conseillers municipaux. Sans un monitoring, sans un accompagnement de bout en bout, il ne faudrait pas espérer bouger les choses ou faire tomber le régime en place. Alors, mais maintenant, aujourd'hui, s'il faut refaire, vous comptez aller où? Je compte être un acteur politique de mon pays, Oui. faire de propositions. Dans quel parti? Pour faire des propositions pour la bonne marche de son pays, on n'a pas besoin d'être membre d'un parti politique. Mais On comment peut vous allez être un faire acteur ces politique. propositions? Comment vous allez faire ces propositions si vous êtes seul? Il faut quand même peut-être être dans un parti politique. Et on sait bien que nous sommes dans une démocratie multipartite. Et là où on accepte beaucoup plus la pluralité des partis politiques. Les propositions peuvent se faire dans le cadre institutionnel, mais aussi dans le cadre extra-institutionnel. Devant les antennes de Télé 50, Pistis Moutéma, en tant qu'acteur politique, peut passer ses propositions sur l'ensemble de situations politiques, sécuritaires, économiques de son pays. Je n'ai pas forcément besoin, parce que j'ai quitté la gauche, automatiquement il faut aller à la droite. Je vous dis ici que j'exercerai mon droit et mes libertés en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur politique de mon pays, pour émettre les avis et considérations et des propositions extra-institutionnelles pour la bonne marche de mon pays. Mais après, si la République a besoin de moi à un niveau ou à un autre, bien évidemment, en tant que Congolais, j'exercerai ce droit-là. Voilà. Vous exercerez le droit là pour très bientôt. Jusque-là, aucune obédience ne vous tente, la majorité ou opposition? Non, moi je suis parmi ceux qui pensent que le prisme technique opposition-majorité étouffe certaines libertés. En ce qui me concerne, permettez que vous soyez dans toute votre aise de recevoir un acteur politique indépendant. Sans parti politique? Sans parti politique. Sans obédience? Exact. Donc sans autorité morale? Pour le moment, je vous l'ai dit et je vous le répète, Pistis Moutéma, acteur politique indépendant. Voilà, merci. Merci à toi, Pistis Moutéma. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir accordé une attention soutenue à cette tranche Kinshasa, direct, tranche Vespera. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, très bientôt.